Non. Alléluia. Vous n'êtes pas devant moi, mais nous sommes devant le roi de gloire. Alors je vais nous inviter encore ce midi, parce que le Seigneur fait ce qu'il veut. Nous allons adopter encore une attitude digne devant notre Père céleste. Celui-là qui a pour nous un plan, un plan, un plan. Il a dit, car j'ai formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu es le maître du plan, Seigneur. Et ce midi, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Ce midi, nous voulons que tu nous parles. Alors, c'est ainsi que nous élevons nos mains en guise d'abondance, Seigneur. Nous voulons que l'onction du jour soit notre partage. Nous voulons que nos oreilles soient ouvertes afin que nous puissions saisir la portée, la révélation qui sera libérée à travers cette parole. Saint-Esprit de Dieu, que tu te saisisses de mon cœur, que tu te saisisses de ma bouche, ô Dieu, afin que je ne puisse pas parler de par moi-même, mais que je puisse parler à un cœur selon ton plan, Seigneur. Parce que ta parole sort pour faire du bien, mais ta parole sort aussi pour corriger les vies, Seigneur. Alors corrige-nous ce midi. Bien-aimé, élève une parole spontanée vers Dieu ce midi. À travers la parole qui sera libérée, élève une pensée. Seigneur, que la routine, que l'habitude ne soit pas mon partage, ne soit pas notre partage. Nous ne voulons pas, Seigneur, saisir, recevoir cette parole comme on le fait tous les jours, mais nous voulons être différents ce midi. Nous voulons que la disposition de nos cœurs, Seigneur, soit comme ces terres fertiles. La terre fertile reçoit de ton eau. La terre fertile reçoit de ton blé. La terre fertile reçoit de ta sémence, oh Dieu. Alors on veut être ces terres ensémencées qui recevront de ta sémence. Tout pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu avec sourire, avec reconnaissance et béatitude. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous allez bien? Maman Nini, papa Emmanuel, vous allez bien? Oui. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Alors, comme le père de la maison a su le dire, nous aimerons quand même honorer les femmes. Amen. Et par rapport à cela, je me suis mise en tenue de circonstance. Alléluia. Un petit clin à ma soeur Sidonie. Amen. J'ai essayé, hein? Pour honorer nos bien-aimés de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, le monde célèbre la mère. C'est la fête des mères, n'est-ce pas? Comme le pasteur a su le dire, l'égalité entre l'homme et la femme. Donc quand on célèbre la mère, certainement on célébrera aussi les pères. Amen. Donc pasteur, votre jour arrive. Amen. Mais aujourd'hui, non seulement c'est la fête des mères, mais nous, l'Église, nous aimerons beaucoup plus étendre cela. Amen. Lorsqu'on parle de mère, on parle de la femme, n'est-ce pas? Et lorsqu'on parle de femme, on parle d'église. N'est-ce pas, Dalia? On parle d'église. Alors aujourd'hui, on aimerait quand même honorer l'église. Acclame pour toi-même parce que tu es l'église de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous aurons pour thème Dieu nous avertit toujours. Dieu nous avertit toujours. Pourquoi? Parce que nous sommes son Église. Dieu nous avertit toujours. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Dieu nous avertit toujours. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes d'en haut. Nous sommes du ciel. Amen. Dimanche dernier, le dimanche surpassé, amen, le pasteur nous a parlé de ce passage-là qui dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Amen. Donc nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes du ciel. Et parce que nous sommes du ciel, nous bénéficions d'abord de certaines grâces spirituelles et cela se reflète physiquement. Alléluia. Donc parce que tu es spirituel, ce qui t'a été réservé spirituellement se visibilise physiquement. Amen, amen. Parce que tu es béni déjà spirituellement, cela va se visibiliser. Amen. Amen. Oh non, on n'a pas compris. Amen. Parce que tu portes en toi les promesses du royaume, les promesses du ciel.
bien aimé, ce n'est qu'une question de temps. Alors on doit savoir, on doit changer notre façon, notre manière de prier, de déclarer les choses, bien aimé de Dieu. Ne soyons plus dans les demandes. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi la maternité. Donne-moi la fécondité. Donne-moi les opportunités. Donne-moi la guérison. Non, bien aimé de Dieu, tout est en toi. Amen. Tout est en toi. En tant qu'Église de Dieu, lorsque tu pries, lorsque tu déclares les choses, j'appelle à l'existence. J'appelle au visible ce qui est invisible. Amen. Alléluia, tu vas acclamer pour toi. Amen. Parce que Dieu prévient toujours. Parce que Dieu avertit toujours. Pourquoi? Parce que tu es un venin. Dis venin. Je vais vous choquer ce matin. Nous sommes des venins. Pour certains, nous sommes des venins. Et pour d'autres, nous sommes des potions, Papa Robert. Qu'est-ce qu'une potion? Qu'est-ce qu'un venin? Une potion, Papa Whitney, tu le sais plus que moi, c'est un remède, n'est-ce pas? Un remède qui apporte la guérison. Maman Clarisse, nous sommes des potions. Nous sommes des remèdes. Nous sommes des médicaments. Amen. Nous sommes des antivirus. Alléluia. Est-ce que tu réalises que tu es un antivirus? Donc, si tu es un antivirus, tu es un médicament, tu es une potion, c'est pour qui? C'est une question. Qui peut répondre? Nous sommes des remèdes pour qui? Nous sommes des guérisons pour qui? Nous sommes des potions magiques pour qui? Et nous sommes des venins pour qui? Pour l'ennemi, n'est-ce pas? Alors acclame pour toi. Certainement, le mot venin peut nous choquer. Parce que notre Dieu, sa parole n'est pas venimeuse. Amen. Sa parole apporte la vie. Alléluia. N'est-ce pas, maman Monique? La parole de Dieu apporte la vie. Mais pourquoi le venin, Dalia? La Bible déclare que nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Et que le Seigneur nous a envoyés sur la terre comme étant quoi? Des brebis, n'est-ce pas? Vers les loups. Matthieu 10. Amen. Et qu'est-ce qu'il a encore dit? Nous devons être prudents comme des... Prudents comme des serpents. Ce même serpent-là qui a séduit Ève au commencement. Mais le serpent reste avant tout un animal que Dieu a créé. Alors lorsqu'on parle de serpent par rapport à ce contexte, ce n'est pas par rapport à sa nature, mais par rapport à ses caractéristiques. Ce qui dégage. Amen. Alors nous allons lire, amen, faire la lecture, pardon, je bafouille un peu. Nous allons lire dans Genèse 49. Genèse 49, nous allons prendre le verset 16 pour gagner le temps, parce qu'après le message, on va prendre un certain temps pour prier. Amen. Je prie vraiment que le Seigneur nous conduise dans des temps de prière précises. Il est écrit, Genèse 49, à partir du verset 16. Nous honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ma Bible déclare que Dan jugera son peuple. C'est parce que la modératrice avait parlé de Daniel tout à l'heure. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Amen. Parole du Seigneur, nous nous asseyons. Amen. Nous connaissons tous cette histoire. Là, il s'agit de Jacob, le patriarche, le père des 12 tribus d'Israël. Il a béni chacun de ses fils, chacun selon sa destinée, chacun selon son parcours et son avenir. Mais arrivé au moment de Dan, son père a fait allusion au serpent. Il lui a dit, tu seras un serpent dans les chemins.
une vipère sur les sentiers. Et bien aimé de Dieu, un serpent et une vipère, c'est la même chose. Une vipère est un serpent, n'est-ce pas? Il y a plusieurs natures, il y a plusieurs races, espèces de serpents, mais il n'y a qu'une seule race de serpents. Mais la vipère est une race particulière de serpents. Donc c'est pour dire que le Seigneur, il attend de nous que nous puissions manifester certaines caractéristiques en tant qu'Église de Dieu. Parce que lorsqu'on parle des tribus d'Israël, on parle de Christ lui-même, n'est-ce pas? Mais Christ, il est en nous, nous sommes en lui. Alors il s'agit de nous. Amen. La nature de Dan est en nous. Nous devons manifester cela. Pourquoi? Parce que le serpent est un animal qui est non seulement rusé, là c'est le côté négatif, rusé, malin, mais c'est un animal qui est très prudent, Papa Robert. On est ensemble, hein? Le serpent est un animal qui est très prudent, très avenant. Un animal qui est très concentré sur sa cible. Un animal qui est très attentif, un reptile, hein? Amen. C'est un animal qui sait ce qu'il veut. Diacre Joël, il sait ce qu'il veut. Quand il cible sa proie, il est déterminé. Amen. Il est discret. Le serpent ne crie pas à tout vent. Le serpent, quand il veut attaquer, tout le monde n'est pas au courant que le serpent prépare telle chose. Le serpent sait à quel moment il doit parler et à quel moment il doit agir. Au fait, le serpent ne parle pas. Mais le serpent mord, il attaque. Qui a compris? Soyez prudents comme des serpents. Soyez agiles comme des serpents. Soyez souples, soyez sensibles. Soyez terrifiants comme des serpents. Parce que lorsque le serpent attaque, il met son venin, il paralyse sa proie, sa cible, Papa Noël. Alors en tant qu'Église de Dieu, est-ce que nous paralysons nos cibles? Femme, mère, est-ce que tu arrives à paralyser ta cible? Nous les mères, nous les femmes, on aime bien parler. Hein? Amen. C'est dans notre nature. On parle. Il n'est pas interdit de parler, mais on doit savoir à quel moment devons-nous parler. La femme ne parle pas n'importe comment. La mère ne parle pas n'importe comment. Pourquoi mère? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Certainement tu te dis, mais maman Inès ne parle pas de moi. Il ne s'agit pas de moi, parce que je ne suis pas mère. Je ne suis pas encore mère. Je n'ai pas encore porté dans mon sein un enfant. Mais bien aimé de Dieu, que tu portes ou que tu ne portes pas, tu es mère. Physiquement parlant, que tu n'aies pas encore porté dans ton sein un enfant, sache que tu es déjà mère. Parce que tu portes en toi des trésors inexplorés. N'est-ce pas, Mimi? La mère, c'est même la petite fille qui est derrière. Elle est déjà mère. Parce qu'elle a des trésors en elle. Parce qu'elle a des trésors spirituels qui se révéleront avec le temps, maman Clarisse, physiquement. Moi, je croyais que tu allais acclamer, tu allais saisir cette portée-là. Que même si j'attends quelque chose, même si je ne vois pas encore cela, même si je ne vois que le contraire, mais je saisis déjà cela dans l'esprit. Parce que tout commence d'abord spirituellement. Église de Dieu, CEC, soyons des hommes et des femmes qui sont sensibles. Lorsque la parole de Dieu sort, ne t'occupe pas de la personne qui a t'écouté. Quand il faut saisir, le royaume appartient aux violents, n'est-ce pas? Lorsqu'il faut saisir ta révélation, tu l'as saisie pour toi. Parce que lorsque tu vas témoigner, tu ne seras pas avec ton frère. Amen. Dans tes combats, tu es seul. Hein? Dans tes attentes, tu es seul. Hein? On peut être là pour te soutenir, mais lorsque tu baves, tu soupires dans le secret, tu es tout seul. Alléluia. Alors lorsqu'il faut arracher, récupérer, saisir, bien aimé, tu es seul. Ne t'occupe pas de la personne qui est à tes côtés. Je suis désolé. La mère, c'est la mère des nations. Amen. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne te formasses dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Amen. Je t'avais déjà établi. Quoi? Oh, pardon, non, on participe. Prophète de quoi? D'un pays, d'un petit secteur, d'une ville, des nations. Donc notre Dieu voit toujours grand. Maman Lulu, notre Dieu voit toujours grand. Il ne voit pas dans les petites dimensions. Ne te vois pas petite. Ne nous voyons pas petites.
maman Chimène, ne te vois pas moindre. Dieu te voit grande. Amen. Pourquoi? Parce que tu es d'abord esprit. Et ton esprit est gigantesque. Je vais vous faire un témoignage. Alléluia. Tu vas acclamer pour me motiver un peu. Alléluia. Un jour, cela remonte à une quinzaine d'années, j'étais là, je partageais avec une personne. Je ne vais pas vraiment définir pour ne pas, amen, soyons sages. Je partageais avec cette personne-là, une personne qui est très proche de moi, maman Clarisse. Et cette personne-là, pour dire la personne, elle, peut-être que c'est un homme, une femme, peu importe, la personne me dit que, mais tu sais Inès, c'est bizarre, mais les choses de l'esprit sont spirituelles. Si Dieu pouvait simplement nous ouvrir les yeux. Et pourtant, cette personne-là n'est pas forcément avec moi. N'était pas forcément avec moi. Était certainement un homme fort de l'extérieur, l'étranger. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Mais l'homme de l'extérieur connaît mieux la personne qui est à l'intérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, ton ennemi te connaît plus que toi-même. Parfois, tu sembles négliger, ne pas avoir conscience, connaissance de tes adversaires à l'extérieur. Mais eux, ils te connaissent. La femme, l'épouse de la maison, parfois ne connaît même pas ses rivales à l'extérieur. Hein, terre à terre. Mais la rivale à l'extérieur, elle connaît la femme de la maison. Elle est pie, n'est-ce pas? La nature nous enseigne, n'est-ce pas, Papa Noël? Elle sait que celle-là, elle fait ci, elle sort de sa maison à telle heure, elle fait ça, ses enfants, etc., ses activités. Mais la femme de l'extérieur, on ne les calcule pas. Pas vraiment. Mais bien aimé de Dieu, spiritualisons les choses. Église, mère, femme, soyons de ceux-là qui connaissent leurs adversaires. Quand tu connais tes adversaires, tu sauras cibler tes prières. Allô? Quand tu connais tes adversaires, tu sauras préciser tes flèches. Tu sauras que là où quand j'envoie ma flèche à tel niveau, il y aura impact, il y aura défaite, il y aura échec, et il y aura victoire dans mon camp. Alléluia. Vous savez pourquoi moi j'aime dire Shama, Shama, Shama? Jéhovah Shama, bon c'est personnel. Hein. Maman Clarisse, Jéhovah Shama, c'est mon Dieu à moi, il est présent avec moi. Donc quand il est présent avec moi, cela veut dire que, permettez-moi la position, il est devant moi comme ceci. Il fait barrage. Jéhovah Shama. Alors il tourne le dos à qui? À mes adversaires. Alors celui qui voudra affronter, qu'est-ce qui va se passer? O alinga simbanga, simbana nzambe. Celui qui veut m'atteindre, qui passe d'abord par celui-là qui est devant moi, qui est derrière moi, qui est tout autour de moi. Donc s'il est Jéhovah Shama, il manifeste sa présence dans ma vie, alors il est une terreur pour ceux-là qui sont en face de moi. Oh, bien-aimé de Dieu, entre un peu. Jéhovah Shama veut dire Dieu présent. Donc sa présence est à mes côtés. Donc lorsqu'il y a la présence de Dieu à nos côtés, bien-aimé de Dieu, la présence génère la puissance. Amen, amen. La présence de Dieu génère la puissance. Alors ne panique pas face à l'adversité. Ne panique pas face au combat, face aux circonstances qui s'élèvent dans ta vie, bien-aimée. Parce que Jéhovah Shama est là. Alors il manifeste sa terreur face à tes adversaires, bien-aimés de Dieu. Notre Dieu est un feu dévorant, n'est-ce pas? Alors, le feu fait quoi? Le feu fait quoi? Oh, parle d'abord. Le feu fait quoi? Il consume, il embrase, il détruit, il saccage tout, il les calcine. Qui? Quoi? Ceux-là qui sont en face de toi. Et toi, tu t'assois tranquillement, tu les regardes avancer parce que le Seigneur dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il range ta tête et ta coupe déborde. Oh, et puis ne soyons pas légers. Tu n'es pas n'importe qui. Et le Seigneur t'avertit toujours. Parce que tu es une potion et tu es un venin. Alléluia. Alors le serpent, on le met sur les chemins. Bien-aimé de Dieu. Le chemin, c'est la marche de la foi. La marche de tous les jours. Saison après saison. Jour après jour. Semaine après semaine. Mois après mois. Année après année. Il y a des situations qui arrivent. Il y a des circonstances qui arrivent. Il y a des tempêtes qui arrivent. Il y a des pleurs qui arrivent. Il y a des défaites qui arrivent. Il y a des joies qui arrivent. Il y a des déceptions qui arrivent. Il y a des trahisons qui arrivent. Amen. Sur le chemin. Mais le Seigneur te dit, sois comme un serpent.
dans la prudence, dans la discrétion. Là où les portes sont fermées, toi tu te faufiles. Comment? De par ta discrétion, comment? De par ta nature, comment? De par ta détermination dans la prière. Amen. Là où les portes sont fermées, tu sauras franchir les murailles. Parce que le serpent est comme les ogres qui transpercent les murailles. Amen. Qui a compris? Une vipère qui libère son venin dans les sentiers. Dans les sentiers, tu rencontreras toujours des embuscades. Dans les sentiers, tu rencontreras toujours des pièges. Dans les sentiers, en lingala, on dit Basalilinga likita, c'est-à-dire l'embuscade, bien-aimé de Dieu. Tu passes sur la gauche et tu es surpris. C'est tes adversaires qui t'attendent. Tu es surpris, bien-aimé de Dieu. Dans ta maison, dans ton travail, dans tes projets, dans tes attentes, nous sommes tout le temps surpris par l'ennemi. Mais bien-aimé de Dieu, je ne veux pas te blesser, mais la parole fait aussi mal. Notre Père Céleste nous avertit toujours. Avant que le danger n'arrive, notre Dieu nous avertit toujours, Papa Noël, toujours, d'une manière quelconque. Mais c'est nous qui ne prêtons pas garde, maman Clarisse. Il parle de plusieurs manières. Souvent nous prions, nous demandons des choses, maman Nineve. Seigneur, fais ceci. Seigneur, Seigneur, donne-moi. Et lorsque Dieu nous répond, nous sommes à l'ouest. À l'est, pardon. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, le serpent est sensible. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis en cet instant. Mais sache que tu es une potion et un venin. Alléluia. Nous allons continuer la lecture pour gagner le temps. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Amen. On va lire dans Juge 13. Juge 13, à partir du 2e verset. Je demandais à l'ancien la gloire de faire la lecture, de m'aider à faire la lecture. Oh Jésus, tu es le serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il y avait un homme de Soria, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Jusqu'au verset 5. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. On s'arrête d'abord là. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Tu peux continuer, papa. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Amen. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen, amen, amen. Et tu vas prendre le verset 24, s'il te plaît. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Amen. Gloire à la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Bien-aimé, quand tu auras le temps, refais un peu ces lectures. On a sauté plusieurs versets, amen, pour gagner le temps, parce qu'on va aussi prier entre-temps. Bien-aimé de Dieu, nous parlerons de Samson, n'est-ce pas? C'est vrai que souvent, quand on parle de Samson, on parle carrément de sa personne. Mais bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, Samson, ce n'est pas carrément dans le contexte d'une personne. Mais Samson, aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur nous donne. Amen. Il est dit qu'il y avait un homme de Storéa, de la famille de Danite, des Danites. Amen. Les Danites, qui sont les Danites? Il n'y a pas que l'ancien, la gloire, qui doit répondre quand même. Amen.
les descendants de la tribu de Dan. Donc, autrement dit, des serpents. T'es choqué? Des serpents. Amen. Mais cet homme avait une femme, enseigne le dit, et cette femme était stérile. Elle ne concevait pas. Dis le plan de Dieu. Bien-aimé de Dieu, ta vie n'est pas régie selon le plan des ennemis, de l'ennemi, des sorciers de ta famille. Amen. D'où tu viens, peu importe la maison de ton père, ta vie est sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen, Victoria. Amen. Entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Celui-là qui t'a aimé le premier, il a dit qu'au commencement, il a créé, n'est-ce pas? Donc il a créé, même si les choses étaient sombres, même s'il y avait le chaos, même s'il n'y avait rien, même si tu ne vois rien pour l'instant, tu dis, mais Seigneur, je t'attends là dans l'obscurité, je ne vois rien, je ne capte rien, je ne saisis rien. Mais bien aimé de Dieu, il avait déjà tout enfoui dans la terre. Oh, on ne capte pas. J'aimerais simplement expliquer que même si tu ne saisis pas, tu ne captes pas, tu ne vois pas les choses que tu as demandées à Dieu, année après année, mois après mois, bien-aimé, tu regardes à gauche, l'autre a obtenu. Tu regardes à droite, l'autre a saisi. Tu regardes de part et d'autre, les autres sont en train de prospérer, d'avancer. Mais bien-aimé de Dieu, tout était sombre, mais l'Esprit de Dieu était là, se mouvait. Donc le Saint-Esprit est au contrôle de ta vie, bien-aimé de Dieu. Le Saint-Esprit est au contrôle de ta vie. Et tant que le Saint-Esprit se meut au-dessus des eaux, il ne reste pas figé. Alors ta vie ne reste pas stagnée. Tu vas bouger au fur et à mesure parce que le Saint-Esprit apporte le mouvement sur l'eau. Le Saint-Esprit tel un vent qui souffle. Bien-aimé de Dieu, je veux que vous arriviez à comprendre cela. Pourquoi la Bible insiste, dit, et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. La terre peut être figée, ne bouge pas, mais l'eau bouge toujours. Amen. L'eau ne reste pas figée. L'eau suit le mouvement du vent. Et le vent, c'est l'Esprit, dont l'Esprit apporte le mouvement dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir ce que nous déclarons à travers nos prières. Maman Chimène. Donc quand tu parles, tu dis, Seigneur, parce que tu es un vent, moi aussi je suis un vent, alors je suis ton mouvement. Alors si cet obstacle-là, ce problème-là, cette circonstance-là, j'ai prié, j'ai pas vu la solution, Seigneur, je laisse ça entre tes mains. Toi-même tu gères, parce que tu apportes le mouvement dans ma vie. Rien ne reste figé dans nous les enfants de Dieu, nous l'église du Seigneur. Rien ne reste figé. Alors pourquoi les mêmes choses, nous vivons les mêmes choses tous les jours, nous allons comprendre à travers ce passage-là. Il est dit que sa femme était stérile, mais elle reçut la visitation, dis visitation. Elle reçut la visitation de l'ange de l'Éternel. Donc elle reçut la visitation de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, elle avait compris que c'était l'ange de Dieu qui s'est présenté devant elle. Il lui dit, tu enfanteras, tu seras béni, je vais te visiter, tu auras ce que tu veux, ce que ton cœur désire. Mais, il y a des conditions. Tu dois faire attention, tu ne boiras pas de vin, tu feras attention aux aliments impurs. Et c'est ce que le Seigneur dit à son église aujourd'hui. Or, nous, lorsque le Seigneur nous bénit, nous rend enceintes. La grossesse, ça c'est l'image de la bénédiction, Papa Emmanuel. Nous portons en nous des grossesses. L'enfantement, n'est-ce pas? Mais quand une femme, elle est enceinte, bien aimée de Dieu, la nature nous enseigne tellement. Quand on est enceinte, mais on fait attention. On ne mange pas de tout, n'est-ce pas Dalia? On ne mange pas de tout. Il y a des restrictions. Pourquoi? Parce que le fœtus se baigne dans quoi? Dans le liquide amniotique, Tata Mimi. Amen. Et c'est tellement sensible. C'est vraiment Faustine. Oh, sois béni. Baigne dans le liquide amniotique. Il y a tellement de bactéries extérieures. On doit faire attention, bien-aimé de Dieu. Une femme enceinte ne consomme pas de vin. Pourquoi? Ça va détruire la sémence qui est en elle. Mais Église, que faisons-nous? Nous nous gavons. Nous nous empiffrons de vin. Nous mangeons de n'importe quoi. Comme le pasteur aime bien dire, les McDo, les fast-food, allez, le gras. Amen. Les acides saturés, là, le mauvais gras, là. On se plaint dans ce. Et bien aimé de Dieu, après c'est le diabète. Après c'est des problèmes de santé. Et arrivé au jour J de l'accouchement, on n'arrive plus à pousser. On dit mais non, on va carrément déclencher. Pourquoi? Parce qu'il y a, comment on dit? Alliance. Quand l'enfant a du mal à respirer, il y a une souffrance foétale, n'est-ce pas?
Donc, on doit sortir l'enfant très vite. Pourquoi? Parce que l'enfant est en danger. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Nos enfants sont en danger. Notre bénédiction est en danger. Alors, quelle est ta bénédiction? La bénédiction, c'est ce qui est autour de toi. La bénédiction, c'est ce qui est en toi. La bénédiction, c'est ton frère, c'est ta sœur. C'est ton époux, c'est ton épouse. C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est tes enfants. La bénédiction, c'est ton travail. La bénédiction, c'est ton ministère. C'est la promotion. C'est le rêve que Dieu t'a donné. C'est la pensée que l'Éternel a mise en toi. La vision. La bénédiction. Alors, comment entretenons-nous cela? Bien-aimés de Dieu, je vais vous choquer ce matin. Quel a été le sort de Samson? Sentons-nous libres. C'était quoi le sort de Samson? On lit tous la Bible, hein? Participants, s'il vous plaît. La mort, ça c'était radical. Là, c'est la fin des fins. Malgré le rachat à notre mystère. Mais il avait perdu la vue. Tu es béni, mais ta bénédiction se meurt. Dieu te bénit, tu te maries. Mais jour après jour, tu t'épanouis plus dans ton mariage. Au lieu d'être dans la joie, au lieu d'être cet Isaac, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Seigneur qui parle. Alors lorsque le Seigneur parle, tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Soyons dans une attitude de prière. Amen. Très important. Je disais que la bénédiction, c'est ce que tu portes en toi. C'est ce qui est à tes côtés. C'est ce que Dieu te donne. Mais bien aimé de Dieu, et cela se meurt. Tu entreprends un projet, mais ce projet-là n'aboutit pas. Elle avorte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas saisi l'avertissement du Seigneur. Dieu nous avertit toujours parce que nous sommes des venins et nous sommes des potions pour les autres. Pour celles-là qui s'en souviennent, au début du mois, j'avais mis sur le groupe des femmes un message comme quoi on devrait prier pour nos familles. Que le mois de mai serait un mois focalisé sur les familles. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi attaque énormément les familles. Vous savez pourquoi? Parce que c'est notre année de possession. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle saison qui a commencé depuis 3 mois déjà. Et Dieu est en train de déverser des bénédictions sur les familles. Il est en train de déverser des grâces sur les couples, sur les foyers, sur les destinées, sur les personnes. Alors l'ennemi, quand il voit ça, qu'est-ce qui se passe? Alors lui aussi, il enclenche la 5e vitesse pour faire quoi? Pour venir saccager. D'où les flèches, d'où les attaques, d'où le contraire de ce que Dieu nous a promis. Et on a commencé à voir cela ce mois-ci. Amen. N'est-ce pas? Qui a été secoué ce mois-ci? Moi, j'ai été secoué. Si tu n'as pas honte, moi, j'ai été secoué. Mais je sais que nombreux ont été secoués ce mois-ci. Ce sont les ruses de l'ennemi. Mais bien aimé de Dieu, notre Dieu en nous, on est plus que vainqueurs. Alléluia. Peu importe les manigances de l'ennemi, bien aimé, tu es un venin. Alors qu'attends-tu pour libérer ton venin? Dieu t'a donné une grâce, une bénédiction, une famille, des enfants, un époux bien aimé de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire quoi? Ah, mon frère là, il m'embête tellement, il ne connaît pas Dieu de toute façon. C'est un pratiquant, c'est un sorcier, c'est un ivrogne. Ah là là, j'en ai marre, il m'embête tout le temps. Bien aimé de Dieu, tu es une potion pour les autres. Amen. Dieu t'a établi prophète sur les nations. C'est qui les nations? C'est tout ce peuple-là qui t'entoure. Ton voisinage t'embête tout le temps. Et bien aimé de Dieu, Dieu t'a établi là pour eux. Parce que tu es une grâce et la grâce se déverse, elle se propage et elle affecte aussi même ceux-là que tu ne connais pas. Et ils bénéficient de cela. Est-ce que tu réalises que lorsque tu pries à 3 heures du matin, bien aimé de Dieu, ce sont des sources de grâce qui se propagent et qui bénissent les gens qui t'entourent? Alors ne soyons pas égoïstes.
Alléluia. Soyons des potions pour ceux-là qui en ont besoin et soyons des venins aussi pour les adversaires de notre foi. Bien aimé, pendant longtemps, on a cajolé. Pendant longtemps, on a bercé. Mais il est maintenant grand temps de se lever. Alors aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois. Nous allons prier d'une manière différente. Alléluia. Ce jour-là, cette personne me dit, Inès, si tu savais, si seulement tu pouvais réaliser, si seulement Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir la manière dont ton esprit s'épanouit. La nuit, ton esprit gagne le terrain, elle saccage et remplit toute la maison. Tu pourrais comprendre. Et quand elle me l'a dit, moi j'ai souri. Je sais pourquoi. Amen. Mais ce n'est pas mon esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Qui prend le contrôle. Alors peu importe les flèches de l'ennemi. Peu importe leur venin, entre guillemets. Peu importe la petite grandeur, dimension des serpents d'Égypte, maman Clarisse. Les mages d'Égypte, les magiciens d'Égypte, ils avaient leurs serpents à eux. Ils étaient forts, ils étaient puissants. Ils étaient sélectionnés, Papa Robert, pour impressionner, pour paralyser le peuple, pour faire peur, pour s'aimer la terreur. Mais bien aimé de Dieu, tu es une femme qui apporte la terreur. Tu es un homme qui apporte la terreur. Est-ce que tu réalises que tu terrifies l'ennemi? Est-ce que tu réalises que tu terrifies tes adversaires? Parce que tu portes en toi le serpent des reins. Le serpent des reins que Moïse avait brandi dans le désert. Mais bien aimé de Dieu, oh, arrêtez. Arrêtons d'être un peu comme ceci. Le serpent des reins que Moïse avait brandi dans le désert. Bien aimé, que symbolise le serpent aujourd'hui dans le monde? La médecine, n'est-ce pas? La médecine, il y a l'emblème du serpent qui enroule, je ne sais pas, un truc. Amen. Le serpent apporte la guérison. Alors, tel que tu es là, arrête d'apporter encore la maladie dans ta maison. Tu as ton mari à tes côtés, au lieu d'être là pour le guérir, mais toi tu le rends encore plus malade. Tu as ta femme à tes côtés, au lieu de l'apporter la guérison, de penser ses plaies, de penser ses blessures. Oui, tu es ma femme, oui, tu es mon mari, mais je suis ton meilleur ami, je te connais, malgré tes failles, malgré tes défauts, j'essaie de conjuguer avec toi parce que mon but à tes côtés, c'est pour t'aider. On s'entraide, n'est-ce pas? Pour avancer dans notre destinée. Toi là, tu enfonces encore. Et toi là, tu es un cas. Tu es un cas inespéré. Bien-aimé dans le Seigneur, où allons-nous? Tu as reçu un Samson. Dieu t'a donné des enfants. Bien-aimé de Dieu, on met au monde des enfants, mais on ne met pas au monde le cœur des enfants. Chaque enfant est unique. Mais si l'enfant n'est pas selon ton modèle à toi, vous savez, nous les parents, on aime toujours les enfants qui sont intelligents. Les enfants qui nous ressemblent physiquement. Les enfants qui sont nos héritiers, qui font ce que nous voulons. Mais bien aimé de Dieu, Dieu peut aussi te donner un enfant qui est carrément différent de toi. Samson avait été agité, saisi par l'Esprit de Dieu, mais il était agité, n'est-ce pas? Tu peux avoir à tes côtés un Samson qui est très agité. Et bien aimé de Dieu, ce n'est pas pour l'enfoncer, mais c'est pour te travailler toi-même. C'est pour t'enseigner. Parce que tout est enseignement sur la terre. Alors comme tu es une potion, guéris le Samson qui est à tes côtés. Si cette femme avait réalisé qu'elle était une potion magique, elle aurait suivi son enfant pendant tout son parcours. Parce qu'il s'est marié avec une première femme qui était hors de leurs critères. Mais ça, c'était la volonté de Dieu. Mais parce qu'au lieu de se préserver des nourritures impures, elle a consommé, j'en plein langage spirituel, elle a consommé des sources qui étaient impures, elle a perdu la sensibilité, la prudence, la vigilance. C'est ainsi que son fils, Samson, sa bénédiction, je ne sais pas quelle est ta bénédiction, ce que tu as reçu, bien-aimé de Dieu. Alors, parce que tu perds la prudence, la vigilance, le contrôle, alors ce Samson-là va se lier, va s'allier aux adversaires de ta vie. Et qu'est-ce qui arrive? C'est la mort. La Dalila. Qui est la Dalila de ta vie? Parce que cette mère-là, je suis sûre et certaine, lorsqu'elle a prise que son fils avait été capturé, elle a été déchirée. Mais Seigneur, tu m'avais promis. Seigneur, tu m'avais pourtant béni. Mais mon enfant, aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans nos cœurs. On se pose des questions, on se lamente, mais nous oublions que Dieu nous avait divinement avertis. Oh, bien-aimé de Dieu, pour terminer, Dieu mordre pour dévorer les talons du cheval.
Le cheval, c'est un animal de guerre, un animal de bataille, un animal de combat. N'oublions pas que dans le désert, les enfants d'Israël avaient été poursuivis par Pharaon et sa cavalerie. Lorsqu'on parle de cavalerie, on parle de chevaux. Amen. Alléluia. Il y a des chevaux bien-aimés de Dieu. Un cheval est terrifiant face à un serpent. Mais toi, tu es dans la position du serpent. Pourquoi? Parce que tu peux te faufiler et mordre le talon de tes adversaires. Amen. Y a-t-il des hommes et des femmes qui peuvent se lever maintenant et dire, je suis capable de mordre. Je suis capable de mordre. Je suis capable de t'injecter mon venin. Je suis capable de terrasser, de rendre stoïque les ennemis de ma foi. En ce mois particulier, en ce dernier dimanche de l'année, moi en tant que mère des nations, moi en tant qu'église, bien aimé, tu peux être un homme aujourd'hui, mais tu es femme, donc tu es l'église, donc tu portes en toi la gloire de Dieu, tu portes en toi le Samson que Dieu t'a réservé, t'a béni. Et autour de toi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui attendent de ta potion. Il y a des personnes qui attendent de ta potion. C'est ainsi que les chantres vont m'accompagner. Alléluia. Tu portes en toi. Et tu as libéré aussi en toi des Samsons. Ton Samson peut être spirituel, peut être moral, peut être émotionnel, relationnel, familial, financière. Peu importe le domaine, tu es une potion. Ne soyons pas comme cette mère qui a perdu vigilance. Cette mère qui a certainement bu du vin ensuite, mais elle n'a pas pu capter, suivre, observer son fils bien-aimé de Dieu. Et son fils a fini par mourir. Lorsque Dieu donne, il donne. Et sa bénédiction ne s'ensuit d'aucun chagrin. Alors aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons élever nos voix ce matin. Nous allons prier pour nos familles. C'est par le Seigneur que chaque famille tire son nom. C'est par le nom de Dieu que chaque famille tire sa grâce, sa protection. Nous sommes normalement sous couvert, dans les bras d'amour de notre Père. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à porter la potion. On n'arrive pas à porter la grâce, la guérison, la paix, la stabilité, la compréhension, la soumission, l'amour, la compassion, la guérison, la délivrance, tout autour de nous. Alors en tant que prophète, en tant que bouche autorisée, tu vas élever ta voix et tu vas commencer à déclarer des paroles sur les nations que Dieu t'a données. Sur les Samsons que Dieu t'a donné, sur la famille que Dieu t'a donné, sur l'époux que Dieu t'a donné, sur la femme, sur les enfants, sur le travail, sur les projets, sur l'église, sur le ministère que Dieu t'a donné. Oh, nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Seigneur, nous sommes des Danites. Seigneur, nous sommes des Danites. Des Danites qui doivent être vigilants. Des Danites qui doivent porter en eux cet élan de sensibilité, de discrétion, de détermination. Alléluia. Pour déstabiliser, pour protéger, pour arracher, pour abattre, pour mordre, pour terrasser nos adversaires. Et pour apporter guérison, restauration dans la vie de tous ceux-là que nous portons dans notre sang, Seigneur. Alors ce midi, nous déclarons que nous libérons notre potion magique. Nous libérons notre remède. Nous libérons la puissance de la guérison qui est en nous. Nous libérons la puissance de la restauration qui est en nous. Nous libérons la puissance de la protection qui est en nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Oh. Il t'ordonne à être puissant. Il nous a ordonné à être puissant. Il nous a ordonné à être déterminé, à être assidu, à être persévérant. Nous ne dormons pas, nous nous effondrons pas, mais nous relevons nos têtes. Nous relevons nos têtes. Nous relevons nos têtes. Alléluia.
Bien-aimé de Dieu, certains moments tu t'es endormi pendant longtemps. Bien-aimé de Dieu, certains moments tu t'es assoupi. Et tu as toi-même, étouffé l'enfant qui était dans ton sang. Tu as étouffé sans le savoir, par manque de vie de prière, par manque de discernement, par affaiblissement, par lourdeur, par assoupissement et même par ignorance, bien-aimé de Dieu. À travers les œuvres que tu as eu à faire hier, à travers les actes, les paroles, les déclarations, les pensées que tu as eu à émettre hier, bien-aimé de Dieu, tu as toi-même entraîné la mort de ton sang. Alors aujourd'hui, tu vas changer ton langage. Tu vas révoquer, bien-aimé de Dieu, toutes les paroles que tu avais eu à libérer. Tu vas révoquer, bien-aimé de Dieu, toutes les actions que tu as eu à faire dans le passé. Tu vas révoquer, annuler, bien-aimé de Dieu, toutes les pensées que les gens, que toi-même ont eu à libérer sur toi, bien-aimé de Dieu. Nous sommes dans la prière. Là où la mort s'était installée, toi tu ramènes la vie. Parce que tu es une potion magique. Peu importe ce qui a été libéré, peu importe ce qui a été relâché sur toi, peu importe ce que tu as eu à faire, bien-aimé de Dieu, peu importe les aliments impurs que tu as eu à consommer, peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, les vins que tu as eu à boire, image des œuvres mortes, image des alliances mortes, bien-aimé dans le Seigneur, révoque cela, révoque cela, révoque cela, parce que le Dieu que tu pries est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Alors révoque, parce que l'autorité, le pouvoir t'a été donné. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire silence. Certainement là où tu te trouves, en cet instant, tu te dis, mais ce n'est pas de ma faute, parce que je n'avais pas tous les éléments, parce que je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui s'était fait, je ne savais pas ce qui se fait. Mais j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton aide. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le sein de ta mère, le Seigneur te connaissait déjà. Donc parce qu'il t'a créé en premier, cela veut dire que toutes ces choses qui sont passées en deuxième lieu, en troisième lieu, ainsi de suite, tout cela qui sont passés derrière toi, devant le nom de Jésus, ils fléchissent. Alléluia. Certains moments, tu te poses des questions. Tu te sens un peu perdu. Parce que tu ne maîtrises pas le passé de ta vie. Tu ne sais pas ce qui a été fait hier dans le passé. Et aujourd'hui, tu ne fais que perdre tes chansons. Aujourd'hui, tu ne fais que perdre tes bénédictions. Aujourd'hui, tu ne vis pas réellement la vie que tu devrais vivre. Tu vis le contraire, bien-aimé dans le Seigneur. Je demande d'élever tes mains vers le ciel. Nous sommes concentrés, oublie la personne qui a t'écouté. Chacun est concentré sur lui-même. Chacun est concentré sur lui-même. Oh Dieu, Seigneur, j'invoque le feu du 3e siècle. Le feu qu'Élie avait invoqué. Face au prophète de Baal, Seigneur, la différence entre ceux de l'extérieur et ceux de l'intérieur. Seigneur, tu es l'Éternel, le Dieu qui délivre, Seigneur. Alors tu fais descendre ton feu, Seigneur, sur la vie de ton fils, sur la vie de ta fille, Seigneur, pour briser les chaînes de la résistance. Pour rompre les chaînes de la résistance, Seigneur. Les chaînes qui reliaient, les chaînes qui maintenaient, les liens qui maintenaient, Seigneur, certaines personnes dans cette assemblée, dans le joug de la malédiction, dans le joug de la condamnation, dans le joug de la servitude, dans le joug de l'avortement, de la mort, Seigneur, alors qu'ils perdaient jour après jour leur sang. Seigneur, tu es le Dieu de la résurrection. Nous proclamons la résurrection au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la résurrection. Là où la mort avait pris le contrôle, là où la mort avait pris la place, là où les avortements, là où les morts subites, les pertes, Seigneur, des enfants, les pertes, Seigneur, des grâces, oh Dieu, avaient pris la place. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons maintenant l'enfantement. Nous déclarons maintenant la grâce
Nous déclarons maintenant le changement, la transformation, l'acquisition des bénédictions spirituelles. Cela se visibilise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, laisse ton cœur parler. C'est ton cas, c'est ta situation, c'est ta vie, c'est ta destinée, c'est ta maison, c'est ta famille. Oh bien-aimé de Dieu, c'est pas demain, c'est maintenant. Alors creuse dans la prière. Prie, 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 prie. Prie sur toi-même. Prie sur toi-même. Prie sur toi-même. Prie sur toi-même. Parce que tu es une potion. Parce que tu es une source de guérison, de restauration, de bénédiction. Parce que tu es un barrage, une protection. C'est toi qui apportes la protection dans ta famille. C'est toi qui apportes la grâce dans ta maison, la lumière, le bonheur. Bien-aimé, prie, 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 prie. Parce que tu es libre en Jésus. Nous sommes libres en Jésus. Peu importe ce qui a été réclamé sur ta vie, peu importe ce qui a été dit sur ta vie, la résurrection ramène la vie. La résurrection ramène la vie. Oh, bien-aimé, je vais encore insister. Il y a certaines personnes dans ces lieux qui maintiennent encore en elles des blessures intérieures. Les blessures intérieures sont tellement dangereuses. Les blessures intérieures sont tellement compliquées. Elles ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles sont ancrées en nous. Il y a certaines choses qu'on a eu à vivre dans le passé, dans notre jeunesse et même dans notre enfance, qu'on a semblé oublier. Mais parfois cela, par la grâce de Dieu, peut se révéler, revenir par des fragments. Et lorsqu'on se rappelle de ces fragments-là, on se sent sali, on se sent souillé, on se sent amoindri, on se sent affecté, on se sent mort, on se sent limité. Et cela nous empêche d'avancer avec Dieu. Et cela nous empêche de libérer la potion que Dieu a mise en nous. Alors au lieu d'apporter la potion, nous apportons le venin. Alors nous ne sommes pas de ceux-là qui jugeons des personnes qui ont des caractères difficiles. Église. Nous ne sommes pas de ceux-là qui jugent n'importe comment. Il y a certaines personnes qui sont différentes. Pourquoi? C'est par rapport à leur parcours. Mais nous ayons simplement ce cœur de compassion là pour porter leur fardeau. Alors bien aimé, ces personnes peuvent se sentir fragiles. Mais nous aujourd'hui, nous allons élever nos mains vers le ciel. Et on va proclamer la compassion, proclamer la restauration dans la vie des cœurs en ces lieux. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce qu'on peut proclamer? Est-ce qu'on peut invoquer la grâce de la restauration? La grâce du rétablissement. Il a dit, fils de l'homme, penses-tu que ces ossements pourraient-ils revivre? Ézéchiel a dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais. Alors Dieu lui dit, prophétise. Il lui dit, prophétise sur les ossements desséchés. Alors bien aimé, prophétise ce midi. Prophétise ce midi. Prophétise ce midi. Prophétise ce midi sur les ossements desséchés. Sur les ossements desséchés. Sur les ossements desséchés. Reka mama mama. Reka machete les bosaya. Reka machete les bosande les bosaya. Tu es le Dieu de la destinée. Tu es le Dieu de la destinée. Tu as dit que tu la connaissais déjà. Tu la connaissais déjà. Dans le sein de sa mère, tu la connaissais déjà. Dans le sein de sa mère, tu avais un plan merveilleux pour elle. Dans le plan de sa mère, tu avais un plan merveilleux pour elle. Tu l'as aimé le premier. 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 Et parce que tu l'as aimé, tu la restaures. Parce que tu l'as aimé, tu la délivres. Parce que tu l'as aimé, tu la guéris. Parce que tu l'as aimé, tu la transformes aujourd'hui. Les machettes les mots. Les camachènes les mots. Église, on a besoin de restauration. Et lorsqu'on parle de restauration, on parle de l'âme. On parle de l'âme. Bien-aimé n'est pas honte. Bien-aimé n'est pas honte. Aujourd'hui, le Seigneur guérit. Jésus-Christ guérit toujours. Oh, je déclare à une personne ce midi. Jésus-Christ guérit toujours. Jésus-Christ guérit toujours. Alors, telle notre sœur qui n'a pas eu honte, elle est venue devant. Bien-aimé, je t'invite devant. Bien-aimé, tu ne t'exposes pas. Bien au contraire. Mais c'est un acte de foi.
C'est un acte de foi. Il guérit les cœurs brisés. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de te délivrer. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de te délivrer. Maman Clarisse, tu vas t'approcher s'il te plaît. Tu vas te tenir derrière elle et tu vas te toucher ses lombaires. Touche les lombaires de Myrlène. Seigneur, tu es le Dieu de l'enfantement. L'enfantement commence d'abord spirituellement et elle se visibilise physiquement. Seigneur, que ces lombaires soient incendiés maintenant. Que ces lombaires soient incendiés maintenant. Que ces entrailles soient imprégnées maintenant. Tu es le Dieu de la guérison. Alors nous déclarons maintenant, quelles que soient les autres, quelles que soient les semences négatives, Seigneur, quelles que soient les sources, Père éternel, qui ne t'honorent pas dans ces entrailles, ô Dieu de gloire, pour apporter les morts subites, pour apporter la limitation, la stagnation, les blessures, les déceptions, les échecs, les trahisons. Dans le nom puissant de Jésus, que ton feu s'embrase maintenant. Que le feu de l'Esprit embrase les entrailles de Mylène. Que le feu de l'Esprit embrase ces entrailles maintenant. Pour apporter la vie, pour ramener 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 la vie. Nous nous opposons aux lois territoriaux. Bien-aimés, nous sommes dans la prière. Nous nous opposons contre les lois territoriaux. Quand je le dis, les anciens, les responsables savent de quoi il s'agit. Alors vous pouvez prier dans ce sens-là. Nous nous élevons contre les lois territoriaux. Les lois territoriaux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui influence la vie de ta fille, oh Dieu de gloire, qui veut la limiter. Oh Seigneur, nous déclarons la liberté. Elle est délimitée au nom de Jésus. Elle est délimitée au nom de Jésus. Alors tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant. Parce que tu es libre. Et tes entrailles sont ensémencées. Tes entrailles sont restaurées. Tes entrailles sont cicatrisées. Alléluia, ton Seigneur. Seigneur, tu guéris, tu guéris, tu guéris. Tu guéris, Seigneur, des blessures émotionnelles, tu guéris. Des blessures spirituelles, tu guéris. Des blessures émotionnelles, tu guéris. Des blessures spirituelles, tu guéris. Parfois tu es là, mais tu es tout le temps triste. Tu te dis, mais pourquoi je suis triste? Bien-aimé, tu es réclamé, tu es réclamé. Que nous proclamons la guérison de l'esprit et de l'âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Christ s'est fait malédiction pour toi, afin que tu sois bénédiction. Alors tu es une merveilleuse créature de Dieu. Va de l'avant dans le nom puissant de Jésus.
t'appelles victoire. La victoire est ton partage de fils. Parce que tu t'appelles victoire. La victoire est ton partage de fils. Parce que Dieu t'a doté de la capacité de mordre les pieds des chevaux qui se lèvent sur ta vie. Les chevaux qui chevauchent contre ta destinée. Les chevaux qui chevauchent contre ta famille. Parce que Dieu t'a établi prophète des nations. Parce que Dieu t'a établi bouche autorisée. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Est-ce que tu le réalises? Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Alors le Seigneur te oint maintenant. Le Seigneur te oint maintenant d'une huile fraîche. Le Seigneur te oint maintenant. Le Seigneur te oint maintenant d'une huile fraîche, d'une huile de guérison, d'une huile de restauration, d'une huile de puissance et d'efficacité. Oh Victoria, ce que tu ne faisais pas hier, commence à le faire. Ce que tu n'arrivais pas à dire, à déclarer hier, commence à le faire. Parce que le Seigneur délie ta langue maintenant pour parler, pour déclarer, pour arracher, pour abattre, pour déchiffrer un chant nouveau. Pas seulement dans ta vie, mais au sein de ta famille. Un chant nouveau, quand on défriche un champ nouveau, cela veut dire qu'on enlève les mauvaises herbes. On arrache les mauvaises herbes. Alors Dieu te donne les mains qu'il faut pour arracher les mauvaises herbes au sein de la maison de ton père, au sein de la maison de ta mère. Parce que ton sang est différent. Le sang qui coule dans tes veines, ce n'est pas le sang de ton père, ni le sang de ta mère, mais c'est le sang du roi des rois. C'est le sang de l'agneau immolé qui s'est donné en rançon pour toi. Alors sois équipé maintenant, sois fortifié maintenant et sois cicatrisé. Sois cicatrisé. Sois cicatrisé. Que la paix du Seigneur soit ton partage. Parce qu'il est le maître des saisons. Sois cicatrisé dans ton fort intérieur. Ne laisse plus cela prendre le dessus. Parce que ton Dieu est au contrôle de tout. Toi, ouvre simplement ta bouche. Ouvre simplement ta bouche. Et tu verras ce qui va s'opérer tout autour de toi et en toi. Que Dieu te bénisse. Oh, Nabomo inangayo zali ejibo. Jire. Nabomo inangayo zali sabaote. Ah, Nabomo inangayo zali rabuni. El Mola est ton nom. El Shama est ton nom. Tu es le Verbe créateur, tu es l'auteur de la création. Seigneur, ce que tu as pensé, Seigneur, tu l'as visibilisé en parole et en œuvre. Alors, Seigneur, Dieu de gloire, je déclare dans la vie de ton Fils, dans la vie de ton serviteur, Seigneur, ce que tu as pensé dès le commencement, dès la création, puisse commencer à se visibiliser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il connaît, il connaît, il connaît, il connaît, il connaît, il connaît, et ce midi il parlera aussi de l'âme. Il apaise ton âme, il apaise ton âme. Parce que tout commence par l'âme et s'imprègne dans l'esprit. Le Seigneur apaise ton âme, il apaise ton âme, car tes lendemains sont assurés par lui. Tes désirs intérieurs, tes désirs secrets, il les connaît, il les voit. Et il sélectionne, il choisit, il modèle, pas selon toi, mais selon son plan parfait, ce qu'il te faut. Oh, la perfection se révèle dans le chant. La perfection se révèle dans le chant. La perfection se révèle dans l'avancement, dans la progression. Oh, merci Seigneur. Seigneur, fais ce que tu as fait dans la vie de ton serviteur. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Seigneur, parle, que je m'efface et que toi seul puisses parler. Seigneur, un manteau nouveau. Ce manteau que tu as posé sur les épaules de ton serviteur. Ce manteau de force, de puissance et d'autorité que tu as déposé sur lui. Seigneur, que tu l'as fait davantage. Seigneur, une onction, Seigneur, pour sa vie. Une onction, Seigneur, pour son ministère. Une onction, Seigneur, pour sa maison. Une onction, Seigneur, pour ses fonctions. Une onction, Seigneur, pour sa destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rekama sheterebo. Reba shenderebo sate. Keraba shenderebo yaba. Seigneur, déverse. Seigneur, déverse. Seigneur, déverse. Alors que tu passes par l'âme. Alors que tu passes par l'âme. Alors que tu passes par l'âme. Seigneur, déverse. 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 Aussi dans l'esprit. Déverse aussi dans l'esprit. Pour capacité. Pour capacité, il en a besoin. Récamaché, il en a besoin. Capacite encore. Capacite encore. Ouale encore. Ouale encore. Ouale encore, Seigneur, pour ton œuvre. Pour sa maison. Pour sa destinée. Parce que tu fais de lui, Seigneur. Oh, maman Clarisse. Un pilier. Un pilier. Un pilier. Alors, sois équipé. Le Seigneur te donne des pieds, des reins. Maman Clarisse, tu vas toucher l'épée de ton père. Nous ne sommes pas dans le spectaculaire. Alléluia. Sois concentré là où tu es. Maman Clarisse, touche l'épée de ton époux, s'il te plaît. Femme, image de soumission, image de protection, de soutien. Tu es cet désert. Touche ses jambes. Alléluia. Alléluia. Je te donne des pieds, des reins. L'Éternel te donne des pieds, des reins. Des pieds solides, des pieds qui se tiennent debout, qui ne flanchissent pas, qui ne s'effondrent pas, mais qui marchent dans les hauteurs, avec puissance, avec détermination. Là où tu ne crois pas y arriver, tu vas y arriver. Parce que Dieu t'a donné un manteau particulier, Papa Robert. Ce que tu désires, il le sait. Il le sait. Il le sait. Mais le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre. Il se charge de tout. Mais toi, abandonne-toi. Abandonne-toi davantage. N'hésite pas à franchir tes limites. N'hésite pas à franchir tes limites. Et tu verras ce que le Dieu de ton alliance va faire dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison et même dans la vie de tes enfants. Tu vas être étonné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie?
que tu es dans le creux de sa main. Gloire à Dieu parce que tu es la prunelle de ses yeux. Gloire à Dieu parce que ta vie est cachée dans les lieux célestes en lui. Gloire à Dieu parce qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Gloire à Dieu parce que les plans du Seigneur suivent leur chemin dans ta vie. Alors fortifie-toi maintenant. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par le Seigneur l'Esprit qui me fortifie. Par la personne du Saint-Esprit en moi qui me fortifie. Et il te fortifie physiquement. Il te fortifie émotionnellement. Il te fortifie spirituellement. Dans le nom puissant de Jésus. Il a dit à Josué face aux défis, face aux murailles, face aux challenges. Fortifie-toi, prends courage. Alors fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Il a dit, je suis le premier, je suis le dernier. Fortifie-toi et prends courage. Il est le Dieu des familles. Il est le Dieu des mères, des mères, des mères, des mères. Tu es mère, tu es la mère, tu es la mère, tu es la porteuse de vie, tu es la femme, tu es l'épouse du Seigneur. Alors, le Seigneur te régénère. Le Seigneur te régénère. De l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Le Seigneur te régénère. Il te régénère. Il te régénère. Et cela se visibilise au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur va t'étonner. Reste simplement sur le champ. Reste sur ton chemin. Ne regarde pas à gauche ni à droite. N'aie pas des regards inquiets. N'aie pas des regards inquiets. Le Seigneur est au contrôle. Ce que tu as vu, il va manifester davantage. Ce qui est bouillant dans ton cœur, le Seigneur va te visibiliser davantage. Parce qu'au 6e jour, l'Éternel avait déjà tout fait. Tout fait. Tout fait. Et au 7e jour, il s'est reposé. Alors le jour de ton repos arrive. Au nom de Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu vas élever tes mains, maman de vie. Combien ces œuvres sont excellentes. Combien ces œuvres sont merveilleuses dans ta vie. Combien ces œuvres sont surprenantes dans ta vie. Combien ces œuvres sont incroyables dans ta vie. Combien ces œuvres susciteront le chamboulement, l'étonnement dans ta vie. Dans le camp adverse, les vénins vont se déverser. Parce que tu n'appartiens pas au monde, mais tu appartiens au Dieu de toute éternité. Celui-là qui t'a réconcilié avec le Père, celui qui te garde dans le creux de sa main. Dans le creux de sa main, tu y es. Dans le creux de sa main, tu y es. Tu n'es pas dans les mains d'une personne lambda. Tu n'es pas dans les mains d'une principauté. Tu n'es pas dans les mains d'une puissance étrangère. Mais tu es dans le creux de sa main. Alors le feu dévorant t'embrase, comme je te l'ai dit le dimanche surpassé. Que le feu du 3e ciel t'embrase. Que le feu du 3e ciel t'embrase. Que le feu du 3e ciel t'embrase. Au nom de Jésus, les intercesseurs s'il vous plaît. Que le feu du 3e ciel t'embrase. 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 Au nom de Jésus. Fire. 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 Parce que... Oh my God. Tu es un territoire scellé. 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 Alors il est temps pour toi de libérer ton venin. Ne laisse pas les vénins extérieurs te nuire, mais que le venin qui est en toi puisse te terrasser, déstabiliser tes adversaires une bonne fois pour toutes. Le Dieu de la restauration est notre Père.
Parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé. Il a fait couler son sang à la croix pour toi. Makilana Yesu, Makilana Yesu. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau coule dans tes veines maintenant. Le sang de l'agneau coule dans tes veines maintenant. De la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds. Maman Clarisse, c'est mal. De la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds. Ne soyons pas distraits, bien-aimés de Dieu. Ne soyons pas distraits. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand tu es distrait, bien-aimé de Dieu, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Soyons concentrés. Reste concentré sur toi. Le sang de l'agneau coule dans tes mains. Le sang de l'agneau coule dans tes mains. Le sang de l'agneau coule dans tes mains. Et descend jusqu'à tes pieds. Descends jusqu'à tes pieds, jusqu'à tes orteils, jusqu'à tes cheveux, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, vous les avez vaincus par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau et par la parole de vos bouches, par les déclarations de vos bouches. Alors je déclare maintenant la liberté dans ses oreilles, la liberté dans ses yeux, la liberté dans sa bouche et dans tout son corps. Maman Clarisse, tu vas poser tes mains sur son ventre, s'il te plaît. Pose tes mains. Alors commence à proclamer la puissance du sang de l'agneau dans son ventre. Le sang de l'agneau. Vas-y, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Vas-y, le sang de l'agneau. Oh, tu es l'Éternel qui délivre. Notre Dieu est l'Éternel qui délivre. Notre Dieu est l'Éternel qui guérit. Notre Dieu est l'Éternel qui guérit. Alors nous proclamons la guérison maintenant. La guérison intérieure maintenant. Rébachete. Église au sein de la prière. Église au sein de la prière. Église au sein de la prière. Rekaba. Sois délivré aujourd'hui. Reçois ta délivrance aujourd'hui. Reçois ta délivrance aujourd'hui. Reçois ta délivrance aujourd'hui. Celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi déloge l'étranger. Celui qui est en toi déloge l'étranger. Parce qu'il est appelé un feu dévorant. Alors je chasse maintenant les adversaires de ta foi. Les adversaires de ta vie. Les ennemis de ta destinée. Dieu a dit à Abraham, quitte, sors de la maison de ton père. Alors il en est ainsi maintenant. Quelles que soient les sources, les sémences de la maison de ton père, de la maison de ta mère, tu quittes. Il n'y a pas de résistance. Maman Clarisse, les mains, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mains. Enlevez les lunettes, les mains. Enlevez les lunettes, les mains. Au nom de Jésus, tu quittes. Quelle que soit la résistance, quelle que soit l'identité, quelle que soit la provenance, nous proclamons la liberté. Elle est libre. Elle est libre. Elle est le temple du Saint-Esprit. Elle est le temple du Saint-Esprit. Et puis nous sommes dans la prière. Elle est le temple du Saint-Esprit. Vous allez emmener à l'extérieur. Alléluia. Les intercesseurs à l'extérieur. Amen. Emmenez-la à l'extérieur et continuez à prier. Je reviens. Parce que nous allons continuer la prière. Amen. Alléluia. Je vais inviter papa, le pasteur. Alléluia. Oh, Mimi. Baba ni mwema,
Mungu wa uzima, Mokondi wa Makondi, Mungu masalami mwema. Éternel, toi le Dieu de toute éternité. Éternel, toi le Dieu du commencement. Éternel, toi le Dieu de la fin. Parce que tu es le Dieu de la fin, tu es aussi le Dieu du parcours. Alors sur mon parcours, sur la terre, tout peut sombrer. Sur ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Mais un jour sur ma route, Seigneur, je sais que tu restes fidèle. Je sais que tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Et tu restes fidèle pour la vie de ta fille, pour la vie de ta lévite, de ta sacrificatrice, celle-là que tu t'es formée pour publier tes louanges, celle-là que tu as aimée selon ton plan parfait. Tu as cheminé sa vie, tu l'as tracée non pas selon ses aïeux, mais tu l'as tracée selon toi. Tu l'as pas tracée selon la maison de ses pères, ni de ses mères, mais selon la tienne. Parce qu'elle est femme, parce qu'elle est mère. Seigneur, une force nouvelle. Seigneur, une onction nouvelle. Des capacités nouvelles, Seigneur. Des grâces nouvelles sur sa vie. Toi l'Éternel qui guérit. Toi l'Éternel qui rétablit. L'Éternel qui rafraîchit. L'Éternel qui réconcilie. L'Éternel qui bénit, qui fortifie, qui élargit les épaules. Seigneur, tu l'as fait monter sur les hauteurs. Dans un niveau supérieur, Seigneur. Là où tout ce qui est de la terre reste à terre. Parce qu'elle est victorieuse en toi. Elle est victorieuse en toi. Tu es victorieuse dans le nom de Jésus. Tu es victorieuse dans le nom de Jésus. Tu es victorieuse dans le nom de Jésus. Et le Seigneur le sait. Il le sait. Parce que ta voix a du prix à ses yeux. Ta voix est importante devant lui. Il reconnaît ta voix parmi 10 000. Il reconnaît ta voix parmi 100 000. Parmi des multitudes, il reconnaît ta voix. Alors Seigneur, elle a besoin de toi. Alors remplis-la encore. Remplis-la encore, remplis-la encore de cette onction fraîche, de cette onction puissante, cette capacité surnaturelle pour fonctionner, pour vaincre, pour dominer dans le physique, dans l'émotionnel et aussi dans le spirituel. Parce que ses adversaires sont nombreux, ses adversaires l'assaillissent de part et d'autre, mais toi tu es la porte des brebis. Alors elle franchit les murailles avec toi, elle passe par la porte avec toi, parce que tu es sa victoire. Alors sois équipé, ma fille. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te surprenne encore. Possède. Parce que c'est l'année de la possession. Tout pour sa gloire. Moissonne avec des chants d'allégresse. Moissonne avec des chants d'allégresse. Moissonne avec des chants d'allégresse. Parce qu'Aza Papa n'a pas libéré. Parce qu'il est le Père de plusieurs. Il n'est pas seulement Dieu, mais il est avant tout Papa. Il est notre Père. Et il est ton Père, Papa. Parce qu'il t'aime, tel que tu es, il veut te faire encore du bien. Là où les portes sont fermées, tu seras franchi. Il te rafraîchir. Parce que le serment est comme une sorte qui transperce et te guérir. Amen, amen. Amen, amen. Il veut te toucher. Une vipère. Touche. Touche ton fils. Dans les sentiers, là où la main de l'homme ne peut rien faire. Là où le raisonnement. Dans les sentiers, tu rencontreras toujours des pièges. Dans les sentiers, dans son âme spirituelle, dans son être spirituel. C'est-à-dire, opère dans son âme. Tu passes sur la gauche et tu sépares les adversaires qui t'attendent. Tu es opère dans sa chair, dans son physique, dans ton travail, dans tes projets, dans tes spirituels. Alors au nom puissant de Jésus, quels que soient les plans de l'ennemi, quelles que soient les réclamations qui viennent de l'intérieur et même de l'extérieur, nous proclamons ta grâce.
Nous proclamons ta grâce ce midi. Nous proclamons ta grâce ce midi. La grâce de la guérison. La grâce de la guérison. Dès la piscine de Bethesda. La grâce de la guérison. De la miséricorde. C'est la vie à Emmanuel. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri. Sois rafraîchi. Et dresse un autel. Le Seigneur, Papa Emmanuel. Parce que tu es béni. Et lorsque Dieu bénit, parfois il ne voit pas du tout le mérite. Mais il te bénit et cela se déverse aussi sur ta progéniture. Alors tu dresseras un autel de reconnaissance pour le Seigneur. Parce qu'il fera encore. J'aimerais que tu lèves tes mains, s'il te plaît. Seigneur, déverse. Seigneur, déverse sur ses mains. Seigneur, déverse sur ses mains. Parce qu'il a encore la force. Parce qu'il a encore la vigueur que toi tu donnes. Parce qu'il a encore l'énergie que toi tu donnes. Parce qu'il a encore les capacités. Seigneur, donne encore. Donne encore. Afin qu'il demeure toujours cet époux, ce mari, ce père, ce patriarche, ce grand-père, cette tête au sein de sa famille. Et par lui, que ses enfants reçoivent ce qui vient de toi. Des sources positives. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Là où tu es, tu vas rendre grâce à Dieu. Nous allons élever nos voix et rendre grâce à Dieu. Alléluia. Je vais inviter le pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.